Une nouvelle histoire, une histoire magique. Il y a quelques années, j'ai voyagé 3 semaines en mode route, c'est sac à dos, avec une de mes proches amies. Je vais te raconter le moment que j'ai préféré dans ce voyage, parce que j'ai un moment bien précis en tête. Comme c'était le jour de mon anniversaire, mon ami nous avait offert une nuit dans un écologe en pleine montagne. Alors imagine, on partait de Marrakech à bord d'un 4x4 au confort rudimentaire sur des pistes de sable. Le paysage qui défile est à couper le souffle. Montagne verdoyante, passage à flanc de montagne et pente vertigineuse. Une chaleur insupportable à l'extérieur, à peine amoindrie par une clim versatile. Ça, c'est pour le côté positif du tableau. Mon ami et moi n'avions pas ouvert la bouche depuis plusieurs heures, dépités par la connerie du conducteur qui nous avait saoulés à nous dire que c'est mal de fumer quand on est une femme, que les femmes françaises ont un mauvais comportement. Il nous dépitait connerie sur connerie. On a bien essayé d'en parler calmement, on a fini par s'engueuler avec lui. Du coup, mon ami et moi, nous sommes repliés sur nous avec nos casques sur les oreilles et on s'est contenté d'admirer le paysage tout le reste du voyage. C'était juste ça, la musique, la route et les montagnes. J'ai cru pleurer tellement ce pays est magnifique. Nous arrivions au village après plusieurs heures de route, fatigue, transpiration, conneries du chauffeur, tout ça, et le plaisir des yeux s'est accru arrivé à l'écologe. Putain d'endroit magnifique en bois, en tissu, en couleur mate, en montagne désertique environnante. On a déposé nos affaires dans nos chambres. Le chef du village nous a fait la visite. Mamma mia, quel trésor en plein milieu de nulle part. Des biquettes partout, des figuiers. Je n'avais jamais goûté une figue fraîche. C'est sucré, c'est tendre, c'est chaud. On visite ensuite la mosquée, faite avec l'argent gagné grâce à l'écologe. Ils ont dressé un immense bâtiment en parpaing posé sur le haut de la montagne. Il était fier de construire cette mosquée et je comprends qu'il soit fier. Mais bon Dieu que c'était moche, posé comme ça sur la montagne. Malgré ce léger point noir aux yeux d'une occidentale laïque avec ses conditionnements, l'après-midi fut agréable, légère et chaleureuse. Oui, mais tu le croiras ou pas, le chef du village a commencé à me faire du plat. Il m'a parlé de sa solitude, qu'il aimerait avoir une femme à ses côtés, qu'il prendrait soin d'elle. Comme il me mangeait des yeux, mon ami a proposé de m'échanger contre 3 biquettes. Quelle conne. Heureusement, on est vite passé à table. La nuit étoilée était tombée. On nous a guidés vers l'espace repas. Elle était magnifique cette table, installée à même le sol sur des tapis qui recouvraient entièrement l'espace dédié aux clients. En plein air, avec comme toit la voûte étoilée, entourée de montagnes rougeâtres. Mais bon sang, quelle beauté cet endroit. Et là m'a été donné un des moments culinaires les plus précieux, un des plus authentiques. Un dîner délicieux, mais délicieux de chez délicieux. Un tagine cuit à même la braise dans un four en terre. Tu sais quand la viande fond sur la langue, que les légumes ont le goût, que doit avoir un vrai légume cueilli fraîchement. Que tu sens toute sa force, sa saveur dans ce qu'il a de plus naturel, que c'est cuit de façon à préserver ses nutriments et à dévoiler toute la saveur. Pour tout dire, j'ai failli avoir un orgasme culinaire. Oui, j'ai le palais sensible. En dessert, on a eu droit à un yaourt fait maison avec le lait de la biquette qui était à quelques mètres de nous et du miel fait avec les abeilles qui traînaient pas loin non plus. Mon amie et moi étions heureuses. Nous venions d'avaler le meilleur tagine de notre vie, de goûter un miel aux atours de nectar et le feu d'un vin local nous chauffait les joues. On était là pleinement. La soirée s'en est suivie d'un moment autour du feu avec une guitare et des chants. Un groupe de musiciens était de passage pour la nuit. Quel moment délicieux. Malheureusement interrompu par l'arrivée du mec à qui nous avions acheté la nuit à l'écologe. Il était venu avec un pote, on s'est demandé ce qu'il foutait là, on ne s'est pas demandé longtemps, il a sorti de la bœuf et des bouteilles. Pour les petites françaises, a-t-il ajouté avec un sourire pervers. Puis il a commencé à raconter des blagues salaces et homophobes. Là, ça m'a mise hors de moi, forcément, j'avais tenu le coup un moment pourtant. Mon ami essayait de me retenir, mais je lui ai dit d'arrêter ses blagues, qu'il ne savait pas de quoi il parlait et qui il avait autour de lui. Malheur. Les yeux du gars se sont illuminés. Il a cru que mon ami et moi étions en couple. Et là, ça a encore plus excité le gars. Il nous a proposé quasi directement de coucher ensemble à 4 avec son copain. Tu te rends compte, il était venu exprès pour nous sauter. Et moi, je n'avais pas saisi leur manège tout de suite. C'est mon ami qui m'a ouvert les yeux. Putain de bordel de merde. Je ne sais plus bien ce qu'on lui a dit, mais on a tout fait pour qu'il prenne ses couilles sous le bras et qu'il se casse. Les autres invités de l'écologe étaient partis se coucher depuis un moment. On s'est retrouvés toutes les deux, agacées, en colère. Mais on ne voulait pas gâcher mon anniversaire. C'était un endroit magique. Nous étions trop heureuses d'être là. Et on a décidé d'oublier ce qui venait de se passer. C'est tout. Et c'est là que la magie a opéré. On s'est allongé sur les tapis.
À quelques dizaines de mètres au-dessus de nous, le village dominant la vallée, des collines l'entourant, des arbres dressés à leurs flancs, des roches saillantes mordorées, on était au paradis, yeux dans le ciel. Je ne crois pas avoir vu autant d'étoiles de ma vie. Si vives, si parfaitement dessinées. C'est là que le meilleur moment de ce voyage s'est déroulé, en live, au-dessus de moi, dans mon corps, dans ma tête, en lien avec l'univers. C'est ce que j'ai senti. Je sentais une présence omniprésente et j'entendais une voix. Et je regardais les étoiles. J'ai regardé mon amie pour voir si elle entendait ou si elle vivait la même chose que moi. Les yeux fermés, elle semblait chanter. Elle était dans son monde à elle. Je me suis remise sur le dos et j'ai regardé les étoiles droit dans les yeux. Et j'ai entendu à nouveau cette voix. Et tout naturellement, j'ai commencé à lui poser des questions. J'ai entendu les réponses en 3D, aussi hallucinant que ça puisse paraître, c'était naturel. J'entendais véritablement sa voix. Je la voyais aussi. Je la sentais. Des images et des sensations. De quoi on a parlé? Du bonheur, du sens de tout ça, de la vie, des relations humaines, de mes peurs et de l'univers, de mon impatience et de la patience à avoir. J'ai aussi entendu que des réponses autres m'apparaîtraient, pas tout de suite, mais qu'il faut laisser les micro-éléments construire leur échafaudage, que la patience est ma meilleure amie. Je ne sais pas combien de temps a duré cet échange, et ça s'est arrêté, me laissant sereine, confiante. C'était tellement fluide, tellement intense, tellement simple, tellement connecté. Ce n'est pas possible de restituer ce moment à sa juste grandeur parce que c'était tellement intime et fichtrement universel en même temps. J'ai vécu un moment d'unité totale avec tout, absolument tout et plus encore. C'était l'immensité et le silence d'un monde à part, un monde qui fait résonner l'humanité pure, l'être divin qui sommeillait en moi et qui était relié et qui reste relié à la grande toile. Cette nuit-là, je suis allée au plus profond de moi et au plus proche de Dieu, de l'univers, de la source. En tout cas, je me suis offerte entière au moment comme rarement. C'était le moment que j'ai préféré dans ce voyage.